Qu'est-ce que le pape? Point de vue religieux. Par sa faute, l'homme s'était précipité dans l'abîme de la damnation éternelle et temporelle. C'est-à-dire qu'il avait attiré sur lui toutes les tyrannies, toutes les hontes, toutes les douleurs, sans moyen de s'en délivrer. Pour le racheter, le Fils de Dieu en personne est descendu du ciel. Après avoir, au prix de tous les sacrifices, accompli la rédemption de l'homme, le divin libérateur a laissé sur la terre, pour perpétuer son œuvre, un vicaire investi de tous ses droits, dépositaire de toutes ses tendresses, organe infaillible de toutes ses volontés, et dont il a dit « Celui qui l'écoute m'écoute, et celui qui le méprise me méprise. » Ce vicaire du Verbe incarné, ce représentant de Dieu sur la terre, c'est le pape. Acclamé depuis 18 siècles par l'élite de l'humanité, nulle vérité ne s'impose plus victorieusement à la raison. Le pape est donc le personnage le plus élevé, le plus vénérable, le plus sacré qu'il y ait au monde. Il est aussi le plus nécessaire, je dirais même le seul nécessaire. Avec le pape, vous avez l'Église. Avec l'Église, vous avez le christianisme. Avec le christianisme, vous avez la vérité, dont la lumière certaine conduit l'homme au véritable but de la vie. La justice, qui sauvegarde tous les droits, la charité, qui soulage, qui ennoblit et qui sanctifie, l'autorité, qui maintient l'harmonie universelle des esprits et des cœurs. Sans le pape, rien de tout cela. Ni église, ni christianisme, ni vraie lumière, ni vraie vertu. Sous le rapport religieux, le monde retombe dans l'abîme d'abjection et de malheur d'où le christianisme l'a tiré, et au-dessus duquel seule la main du pape le tient suspendu. Ce n'est pas ici, croyons-le bien, un propos hasardé. Lisons l'histoire. Sans le pape, nous aurions le monde tel qu'il était avant le pape. La force pour droit, l'esclavage pour base, Néron pour roi, Satan pour Dieu. Sans le pape, nous aurions le monde tel qu'il est encore en Chine, en Afrique, au Tibet et dans l'Océanie. Dégradation morale, ignorance, anthropophagie, superstition sanglante. Sans le pape, nous aurions de nouveau la France telle qu'elle était en 93. Robespierre à la Convention, Fouquet, Tinville au tribunal révolutionnaire, Carrier à Nantes, Vénus à Notre-Dame. La raison en est que l'homme est né pour adorer. Quiconque n'adore pas le Dieu vrai, adore le Dieu faux. Quiconque n'adore pas le Dieu très haut, adore le Dieu très bas. Quiconque n'adore pas le Dieu esprit, adore le Dieu matière, le Dieu métal, le Dieu chair, le Dieu ventre, comme dit saint Paul. Entre ces deux adorations, il n'y a qu'une barrière, c'est le christianisme. Or, sans pape, point de christianisme. Et sans christianisme, tout ce qui s'est vu avant le christianisme, tout ce qui se voit encore en dehors du christianisme, peut se revoir. Tel est le pape au point de vue religieux. Au point de vue social, par cela même qu'il est l'âme et le chef de l'Église, le pape est la clé de voûte de l'édifice social. Nulle voûte ne peut exister sans la clé qui la maintient. Il en est de même de la société. Elle ne peut exister sans le pape. Pourquoi ? Parce que sans le pape, il n'y a parmi les hommes ni dignité, ni liberté, ni sécurité, ni propriété. En conservant le christianisme, le pape conserve la dignité humaine. Savoir résister jusqu'au sang plutôt que de plier devant l'erreur ou l'injustice. Voilà ce qui consiste la dignité de l'homme. Un faible roseau, la jeune Agnès, faisant échouer contre sa volonté de 13 ans toute la puissance romaine. Tel est le type éternellement admirable de la dignité humaine. Cette dignité, à laquelle les sociétés doivent leur appui et l'humanité ses gloires, repose essentiellement sur le pape. Le sacrifice même de la vie à la vérité et à la justice implique la certitude invincible de la vérité et de la justice. Une pareille condition exige l'infaillibilité de la parole, organe de la vérité et de la justice. Or, sans le pape, point d'infaillibilité. Parce que sans le pape, il n'y a ni église ni christianisme. Cela est si vrai que le martyre commence avec l'infaillibilité dont il est le corollaire et finit avec elle. Cependant, l'infaillibilité doctrinale est nécessaire à la société. Sans elle, qu'auriez-vous ? Le fait à la place du droit, l'infaillibilité usurpée à la place de l'infaillibilité légitime. Les rois seront papes. Que deviennent alors les hommes les plus fiers ? Ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils seront demain, ce qu'ils furent dans la Rome des Césars,
valet à tout faire, avocat à tout dire, excepté la vérité, prêteur de tous les serments. Voilà ce que devient, sans le pape, la dignité humaine. Quant à la liberté, aux conditions nécessaires de toute société véritable, c'est encore au pape que le monde en est redevable. Les devoirs de tous sont le rempart de la liberté de chacun. Sans pape, point d'église. Et sans église, qui enseignera les devoirs des rois envers les peuples, les devoirs des peuples envers les rois, des pères envers les enfants, des riches envers les pauvres, des forts envers les faibles, et réciproquement? Personne. Qui en tracera les limites avec certitude? Personne. Qui, avec une autorité souveraine et souverainement légitime, arrêtera le téméraire qui veut les franchir? Personne. Qui, avec la même autorité, le reprendra lorsqu'il les aura franchis, en lui disant, fût-il roi ou empereur, cela n'est pas permis? Personne. Ainsi, avec le pape, tombent toutes les barrières protectrices de la liberté. À la place, nous aurons ce que l'humanité, sans le pape, a eu toujours et partout: licence et despotisme. Ce qui vient d'être dit de la liberté et de la dignité humaine, il faut le dire de la sécurité et de la propriété. Deux choses non moins nécessaires à l'état social. Roi ou sujet, riche ou pauvre, habitant des villes ou habitant des campagnes, qui vous protège contre l'assassinat, la violence, le vol, le communisme? La force? Non. La force est un instrument aveugle. Elle défend ou elle attaque. Elle conserve ou elle dépouille, suivant la volonté de celui qui l'emploie. Qui donc? La loi? Qu'est-ce que la loi? C'est l'application du droit. D'où vient le droit? De la même source que la vérité. Pourquoi? Parce que le droit n'est pas la vérité appliquée à la propriété. Quelle est la source de la vérité? L'homme? Impossible. Qui donc? Vous l'avez nommé, Dieu, et Dieu seul. Puisque le droit a son origine, et par conséquent sa règle, en Dieu, il s'ensuit que le droit public, le droit international, le droit de propriété, comme tout autre droit, est divin. Or, sans le pape, le droit divin n'a plus ni organe infaillible, ni garantie certaine. Il est remplacé par le droit humain, par le droit nouveau. Qu'est-ce que le droit humain? C'est le droit de l'homme devenu son Dieu, et prenant pour règle de ses actes, non la loi éternelle de justice, mais ses caprices et ses intérêts. C'est le droit de la force, le droit de la convenance, le droit de la convoitise. Le code en est court. Ôte-toi de là que je m'y mette. Ou sinon, au point de vue social, tel est le pape. En vérité, quand on voit les rois et les peuples de l'Europe attaquer le pape et la papauté, on se figure une troupe de forcenés démolissant à l'envi l'édifice qui les abrite, et qui en tombant les écrasera sous ses ruines. La conclusion des quelques aperçus précédents sur le pape, considérée au point de vue religieux et social, s'impose d'elle-même et se formule ainsi. Personne au monde ne doit être entouré de l'amour, de la vénération et de la reconnaissance universelle comme le représentant de Dieu parmi les hommes, le vicaire de Jésus-Christ, le pape enfin.